Mesdames et messieurs, messieurs les maires, mes chers collègues, chers agents et fonctionnaires de la ville de Menton, chers Mentonnais, chères Mentonnaises, chers amis, merci pour votre présence, merci pour votre soutien indéfectible. Je suis très touchée et profondément honorée d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je remercie particulièrement tous les maires présents à mes côtés. En premier lieu, mon ami, maire de Beausoleil, que je vous demande d'applaudir, Gérard Spinelli. Le maire de Sospel, que je vous demande également d'applaudir, Christophe Brunango. Le maire de Castellar, mon amie Anne-Marie Curti. Le maire de Gorbio, mon ami Fabrice Pastor, qui a été brillamment également réélu. Le nouveau maire de la Brique, je vous demande d'applaudir José Pastorelli. Je vous demande également d'applaudir des maires qui, plus loin que la carte, nous ont rejoints aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir mon ami Stéphane Cherki, maire de Èze. Et puis enfin, je vous demande d'applaudir très fort, parce qu'il a traversé le Var, ce qui n'est pas toujours facile, mon ami, mon ex-beau-frère, Bruno Bettati, maire de la Gaude. Puis un grand tonnerre d'applaudissements pour nos amis italiens, mes amis maires avec qui nous allons travailler dorénavant, main dans la main, Monsieur Claudio Scaiola, maire d'Ampère. Et mon ami Flavio Di Moro, maire de Ventimiglia. Et tous les autres, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Mes amis, ce matin, je suis ici avec vous pour ouvrir une nouvelle page dans cette ville de Menton, si chère à mon cœur. Je suis aujourd'hui la première femme de notre ville. C'est une immense fierté, mais c'est surtout un moment chargé d'histoire, car je mesure pleinement le chemin parcouru pour toutes les femmes françaises et mentonnaises depuis qu'elles ont obtenu le droit de vote il y a un peu plus de 80 ans, en 1944, après un très long combat. Ce droit fondamental, longtemps refusé, a ouvert la voie à toutes les formes d'engagement, associatif et politique. Menton débute aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire. Je succède à de grands maires qui ont marqué notre ville, qui l'ont construite, développée, façonnée, avec engagement et détermination. Je pense notamment à Jean-Claude Guibal, dont le mandat long et structurant a profondément marqué l'histoire de Menton pendant 32 ans. Je pense également à Émile Biovez, qui a laissé son nom au jardin dont nous sommes si fiers. Je pense à Francis Palmero, qui a siégé au département avec mon grand-père, maire de Vence, Jean Marais. Je pense aussi au général Emmanuel Aubert. S'inscrire dans leur histoire, ce n'est pas la renier, c'est la respecter, c'est l'assumer, mais c'est aussi savoir la faire évoluer. Aujourd'hui, pour la première fois, Menton a choisi une femme pour la diriger. Ce choix n'est pas symbolique, il est politique, il est historique, il est tourné vers l'avenir. Je serai un maire fidèle à l'identité de notre ville, mais résolument engagé pour son renouveau. Un maire d'action, un maire de proximité. Ensemble, mes amis, nous allons écrire cette nouvelle page de l'histoire de Menton avec exigence, avec fierté et avec ambition. Pour Menton, je sais pourquoi je me bats et je sais où je veux aller avec vous qui m'avez choisi. Menton est une ville de famille, d'affinité locale. C'est une ville où l'on se connaît, où on se reconnaît, et c'est une ville où l'on se respecte et où on doit se respecter. Son histoire nous précède, mais elle nous élève.
elle nous inspire, elle nous oblige. La campagne électorale fut rude, parfois éprouvante, mais aujourd'hui elle s'efface devant vous. Aujourd'hui une page tournée et surtout une nouvelle s'écrit. Elle appartient à vous, aux Mentonnaises, aux Mentonnais. Je prends les rênes de cette ville avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec une immense détermination. Depuis 2022, j'ai l'honneur de représenter la ville de Menton à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est une autre responsabilité qui m'est confiée, celle de servir au plus près notre ville, notre quotidien, notre avenir commun. Ce matin, je veux vous parler avec le cœur et m'adresser aussi à mes proches, à mes filles qui sont là, juste derrière moi. Vous avez accepté mes absences, mes combats. Vous avez grandi dans les contraintes de la vie publique. Et dans chaque moment difficile, j'ai puisé ma force dans votre regard. Merci Clara, merci Julia. Je veux aussi remercier ma mère, Hélène, qui est derrière moi, ancienne adjointe au maire de Grasse, ancienne sénatrice des Alpes-Maritimes. Son exigence, son engagement, sa fidélité à ses convictions ont été pour moi un cap, un repère. Merci maman pour ton soutien indéfectible. Oui, je puise ma force dans ma famille, mais je la puise aussi ici, dans ce territoire que j'aime, ce territoire unique, entre mer et montagne, dans une ville lumineuse, ouverte, fière, méditerranéenne. Menton est un trait d'union entre la France et l'Italie, mais surtout un trait d'union entre les générations, entre les histoires, entre les espoirs. À mes côtés, 29 élus, là, derrière moi, de la majorité municipale, qui seront engagés à mes côtés pour Menton. Ils ne sont pas seulement une équipe, ils sont un visage, une énergie, une promesse. Mais au-delà des équipes, au-delà des sensibilités, une exigence s'impose à nous tous. Menton doit retrouver sa sérénité. Les années difficiles sont derrière nous, elles doivent le rester, car ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui nous divise. Je tends la main à l'opposition, parce que nous partageons l'essentiel, l'amour de Menton. Et Menton mérite mieux que les tensions. Elle mérite le respect, elle mérite l'apaisement, elle mérite l'unité. Cette sérénité, nous la construirons pas seuls, nous la construisons avec celles et ceux qui chaque jour feront vivre notre ville. Je veux m'adresser ici solennellement aux agents municipaux ainsi qu'aux agents du CCAS qui nous ont beaucoup aidés ces derniers jours, entre autres à cette installation. Vous êtes bien plus que des agents, vous êtes le cœur battant de notre ville, notre belle ville. Vous êtes le service public incarné, vous êtes le lien invisible mais essentiel qui unit les habitants à leur ville. Votre engagement est précieux, et je le dis, votre engagement est précieux. Votre travail est indispensable. Aujourd'hui, je veux vous le dire, simplement, mais profondément. Nous remettrons de l'ordre dans la gestion. Nous vous respecterons tout en exigeant l'efficacité. Tout sera transparent, comme je m'y suis engagée, contrôlé, assumé. Menton n'est pas une ville ordinaire. La France commence ici, à la frontière de l'Italie. Menton fut italienne et génoise au début du Moyen-Âge, avant d'être monégasque, 5 siècles, puis française depuis 165 ans. Clin d'œil de l'histoire, mes amis, et de l'actualité. La principauté de Monaco voisine accueille aujourd'hui la visite apostolique du pape Léon XIV, un pape qui lui aussi a des origines françaises, italiennes et mentonnaises. Menton symbolise ce trait d'union entre la France, Monaco et l'Italie. C'est une ville d'histoire, c'est une ville de caractère, c'est une ville méditerranéenne d'exception. Elle doit être gérée avec exigence. Je ne vous promets pas la facilité, mais je vous promets le sérieux, je vous promets le travail, je vous promets la vérité. Et je vous promets surtout une chose essentielle pour moi. Comme vous l'avez vu pendant toute la campagne, je ne vous trahirai pas. Je vous en fais le serment.
Alors mes amis, maintenant, une seule chose compte. Ensemble, oui, nous allons redresser Menton. Ensemble, oui, nous allons repenser notre ville. Ensemble, nous allons imaginer Menton demain. Vive Menton, vive la Riviera française, vive la République et vive la France!